à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette deuxième vidéo pour avancer ensemble sur notre projet du calendrier de l'Avent. J'espère que déjà les numéros 1 à 6 vous ont plu. Donc on va démarrer par une petite revue justement de ces pochettes et ensuite on attaque notre projet. Voilà, donc là je vais déjà vous présenter les 6 premiers numéros du calendrier de l'Avent. Donc vous avez déjà eu deux tampons en caoutchouc, donc un premier qui est un tampon de fond, donc je t'aime aujourd'hui, un petit fond tache. Vous avez également eu un set de tampons clear, un pochard étoile, une découpe en bois et une planche de stickers. Pour ceux qui ont également pris le folie avec les dies, donc vous avez eu un set de feuillage comme celui-ci, des mobules où il est écrit douceur et moment, un dies, une belle histoire, et ensuite onglet, donc là qui va aller avec la planche de stickers, je vous expliquerai juste après, et là un petit onglet pour accrocher à vos photos. Voilà, donc là on se retrouve pour démarrer notre projet. Donc là la première étape du projet, ce sera déjà de récupérer vos 6 pochettes qu'on va découper. Donc vous prenez une pochette et vous allez donc la placer pour la découper à 14 cm comme ceci. Voilà, donc vous mettez de côté. Ça, ne le jetez pas en fonction de comment vous avez pu l'ouvrir. Et ça, ce sont des chutes que vous allez pouvoir réutiliser, notamment pour faire des petites découpes dedans. Et on fait la même chose avec les autres pochettes. Donc toujours à 14 cm. Et on fait l'ensemble des 6 pochettes. Donc ça, il ne faut surtout pas vous inquiéter si vous avez encore un petit bout de numéro, puisque dans tous les cas, ce sera masqué par la suite. Voilà, et donc on fait la même chose avec les 6. Voilà, on a donc nos 6 pochettes comme celle-ci. Donc toutes coupées à 14 cm. Donc là, vous pouvez les prendre, vous les mettez de côté. Et ensuite, vous pouvez donc préparer du papier aquarelle. Alors, donc là, vous pouvez préparer 2 feuilles de papier aquarelle et on va les découper donc de la façon suivante. Donc, on prend le premier papier qu'on va découper finalement en 4 morceaux égaux. Donc, dans ce sens-là, on coupe à 10,5, donc à la moitié de 21. Et donc, sur les 2 autres morceaux, on va recouper donc dans l'autre sens, donc à la moitié, donc à environ 14,9. Voilà. Et on fait la même chose avec le papier suivant. Voilà. Vous avez donc déjà 4 morceaux de papier aquarelle juste là. Vous allez prendre votre deuxième feuille de morceaux aquarelle que vous allez également couper à 10,5. Et ensuite, alors là, je vais ouvrir ce côté-là, que vous allez couper dans l'autre sens à 27 cm. Et ensuite, vous allez faire un pli à 15 cm. Alors, je suis désolée, moi, c'est système B, mais comme je n'ai plus, vous savez, ici, pour faire la rainure, je fais avec la règle.
Voilà, donc je marque mon pli à 15 cm. Voilà. Et on fait la même chose avec le deuxième morceau que vous avez. Donc, on coupe à 27 et on plie à 15. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vos deux morceaux comme ceci. Donc là, on va effectuer en fait le placement de vos feuilles dans les pochettes. Donc sur les 4 premières pochettes, on glisse une première. Donc ça va dépasser de quelques centimètres, c'est tout à fait normal. On fait la même chose avec les 4 autres. Voilà. Et donc celle-ci, vous avez le grand côté, le plus petit côté. Et donc c'est le grand côté qui vient dans la pochette avec le petit qui est donc à l'extérieur de la pochette, comme ceci. Et la même chose avec le deuxième. Voilà, donc ça vous allez pouvoir déjà les mettre de côté. On effectuera tout ce qui va être, entre guillemets, la patouille, les tamponnages dans la prochaine vidéo justement. Et là, l'idée c'est plutôt déjà de commencer aussi de votre côté à préparer les photos parce que vous verrez, il y a quand même un peu de boulot. Donc là, la prochaine étape, ce sera de préparer vos photos. Donc pour préparer vos photos, je vous conseille de vous aider donc, de cette petite planche de sticker que vous aviez eue dans la pochette numéro 4. Donc la planche Mon journal de souvenirs. Donc pour préparer vos photos, je vous explique un petit peu le fonctionnement de notre journal de souvenirs. Donc pour ceux qui ont pris le premium, vous allez également avoir, vous avez eu également le dies anglais, donc qui donne cette découpe là. Et donc l'idée, ce sera effectivement en fait de récupérer les petits mots que vous avez dessus pour les coller directement sur l'onglet. Et ensuite, chaque onglet que l'on aura découpé viendra du coup s'intégrer ici pour ensuite avoir notre photo. Donc là, c'est effectivement de plus ou moins choisir vos photos en fonction des éléments que vous pouvez avoir donc sur la planche de sticker. Vous pouvez donc imprimer entre 25 et 30 photos et vous pouvez choisir jusqu'à à peu près 24 voire 25 mots de la planche de sticker. Donc à savoir que vous avez 26 pochettes, moi j'ai tablé sur 24 en me disant aussi à un moment donné on en arrache une et qu'on en a plus 26. Voilà, donc moi je suis partie donc sur, moi j'ai à peu près... Je ne sais plus combien j'en ai. J'ai à peu près 25, je pense. 25 photos. Donc, je les ai faites en couleur. Vous pouvez les faire en noir et blanc. En termes de taille, je suis partie sur des petits formats. Donc, elles font environ entre 5... Elles font 5 sur 8 cm. Voilà, à peu près. Voilà. Donc là, moi, mes photos de ce fait sont prêtes. Si vous souhaitez, vous pouvez, pourquoi pas, alors je les avais imprimées mais finalement je les ai quand même prises en couleur, les faire en noir et blanc, ça peut être sympa aussi pour donner un peu ce côté un petit peu vintage. Parce que ça, la préparation des photos en fonction des éléments que vous avez dans la planche de sticker prend quand même un petit peu de temps. Donc voilà, comme ça vous avez quelques jours pour préparer ça tranquillement. Sachant que cette partie-là, c'était vraiment juste un exemple. Donc c'est vraiment pour vous montrer aujourd'hui. Mais l'assemblage qu'on a ici, on le fera ensemble dans une prochaine vidéo. Et en fonction de ce que vous avez, moi je vais prendre par exemple mon plus beau voyage que j'ai choisi. N'hésitez pas en fonction des thématiques que vous avez là à choisir par exemple plusieurs photos. Puisque vous avez par exemple sur celle-ci possibilité de mettre jusqu'à 1, 2, 3
voire une 4e photo ici. Donc, et ensuite, après, vous pouvez toujours mettre 2 photos sur une même page. Enfin, voilà. Donc, vous cantonnez pas à juste une photo, une thématique. Hein. N'hésitez pas vraiment à mettre plusieurs. Et puis, de toute façon, après, on pourra moduler tout ça sans problème. Et enfin, pour ceux qui ont pris également donc, le calendrier folie, donc n'hésitez pas à commencer les premières découpes avec les quelques dies que vous avez déjà. Je vais vous montrer notamment sur ces 5 que vous avez là. Donc vous pouvez le faire donc, dans du papier blanc, vous pouvez faire dans du craft. N'hésitez pas, si vous avez également des feuilles finalement chez vous qui peuvent être assorties aux couleurs du combo. Donc moi par exemple... j'ai utilisé donc quelques feuilles de la collection Atelier d'artistes qui se prêtent plutôt bien en fait au combo. Donc notamment sur tout ce qui est le orangé, le gris ou le vert. Donc n'hésitez pas à faire déjà quelques découpes en avance. Mais également d'utiliser les chutes que vous avez ici. Voilà, donc tout se réutilise, hein, même les petites chutes que vous avez là. Hop. Je vous montre. Voilà, donc là, on met bien de ce côté-ci. Hop, voilà. Donc, on n'hésite pas vraiment à réutiliser le maximum. Hop, voilà. Et là, par contre, ce que je vous conseille, c'est que comme à la base, le papier est très très fin, de rajouter une feuille avec une certaine épaisseur. Hop. Voilà. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez commencer du coup toutes vos petites découpes. Et ensuite, n'hésitez pas, voilà, à les préparer. Voilà. Et si vous n'avez pas, là je vais vous montrer une petite astuce. Si vous n'avez pas les feuilles, mais par exemple vous avez les distress qui peuvent être assortis au combo, ce que je vous conseille, c'est pourquoi pas de créer votre propre fond de page en fait, comme celui-ci, avec les distress, et ensuite de venir découper directement dedans. Je vous montre comment on fait ça. Donc là, en fait, il faut que vous sortiez un tapis en téflon, ça sur le côté, vos pads donc de distress, un pulvérisateur d'eau, votre papier aquarelle, et ensuite les 2 morceaux, vous savez, de plastique comme celui-ci. Donc vous allez mettre un bon coup de pad comme celui-ci sur votre tapis en téflon, donc avec le premier et ensuite avec le deuxième. Donc là, moi pour celle-ci, j'ai utilisé Tea Dye et Evergreen. On vient pchiter directement sur l'encre. Voilà. Et ensuite, avec le morceau de plastique, on va tout simplement venir récupérer l'encre de cette façon et ensuite venir tapoter. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en gros, faut pas vous prendre la tête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tenir le plastique. Voilà, vous y allez comme ça, hop. Voilà, tout simplement. Et on tapote. Voilà, ensuite on fait la même chose avec le deuxième. Voilà. Comme ceci. Voilà, et comme ça ensuite après vous n'avez plus qu'à laisser sécher.
Ce qui vous donne du coup le résultat que vous avez ici. Voilà, et comme ça ensuite vous n'avez plus qu'à positionner vos éléments et faire vos découpes dans ce papier. Moi j'aime toujours passer plusieurs fois. Voilà. Et voilà, comme ça vous avez les découpes qui sont assorties à vos couleurs. Et ensuite, hop, voilà. Au choix, après ici, vous pouvez enlever ou non les petits morceaux. Voilà, n'hésitez pas à faire la même chose ensuite du coup, soit avec les mêmes feuillages. Par exemple, avec les mots, vous avez les petits mobules. Et voici. Voilà, que vous pouvez ensuite rajouter avec toutes vos autres découpes. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Voilà, et ensuite, n'hésitez pas à en faire et en refaire avec les différentes couleurs que vous avez. Merci de m'avoir suivi dans cette deuxième vidéo. J'espère que ce qu'on a pu commencer ensemble vous plaît déjà. Et dans tous les cas, on se retrouve dès lundi pour la suite de ce projet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.